Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti dans cette vidéo pour découvrir les nouvelles sorties cinéma dans nos salles au mercredi 20 novembre 2024. On vous présente 6 nouveaux films à l'affiche ce mercredi 20 novembre avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de beaux contenus. Allons-y, c'est parti. On attaque ces nouvelles sorties avec Kafka, le dernier été. À l'été 1923, Franz Kafka, célèbre écrivain, rencontre Dora Diamant, une jeune animatrice pour enfants au bord de la mer Baltique. Tombé éperdument amoureux, Kafka se retrouve confronté à plusieurs obstacles, sa santé déclinante, sa dépression chronique et la domination de son père sur sa vie. Malgré tout, auprès de Dora, Kafka retrouve le goût d'écrire et l'envie de profiter de chaque instant, bien conscient que ce bonheur sera de courte durée. Ce film est magnifiquement réalisé avec des décors et des costumes qui capturent parfaitement l'époque des années 1920. Il raconte une histoire d'amour poignante et authentique qui met en lumière un moment clé de la vie de Kafka. Pour les amateurs de littérature, c'est une belle occasion de découvrir un aspect méconnu de la vie de l'un des écrivains les plus influents du XXe siècle. Wir versuchen es nochmal, diesmal lächelst du. Das war mein Lächeln. Wenn Dora dich zum Lächeln bringt, gehen die Bilder aufs Haus. Na bitte, geht doch. Schaut mal, da kommt er. Du hast genug Material, um an einen Verlag heranzutreten. Ich muss das alles nochmal überarbeiten. Alles nur Fragmente. Ich bringe nichts zu Ende. Ich habe Sie gestern tanzen gesehen am Strand. Wir proben für eine Aufführung in Berlin. Berlin war immer mein Traum. Aber warum sind Sie gegangen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Ich bin ein kranker Mann, Dora. Diese Krankheit bestimmt mein Leben. Jetzt auch? Nein, jetzt nicht. Lass uns zusammen träumen. Ich habe jemanden kennengelernt. Dann wird sich dein Vater aber freuen. Der Vater darf nichts davon erfahren. Alle machen sich Sorgen. Wie soll das gehen? Dora ist stark. Vor ihr muss ich mich nicht verstecken. Du hast meine Eltern um Geld gebeten. Sie werden nicht zurückkehren nach Prag zwingen. Vielleicht sollten wir genau das tun. Auf gar keinen Fall. Warum haben die so eine Macht über dich? Am größten ist das Glück, wenn es ganz klein ist. Deshalb würde ich, wenn ich mein Leben aufschreiben müsste, nur Kleinigkeiten notieren. Ich glaube, dass die Herrlichkeit des Lebens immer in ihrer ganzen Fülle bereit liegt. Unsichtbar. Ruft man sie mit dem richtigen Namen, dann kommt sie. On démarre pour la suite de ces affiches avec Prodigieuse. L'histoire raconte la vie de Claire et Jeanne Valois, deux jumelles pianistes virtuoses admises à l'université de musique de Karlsruhe en Allemagne. Leur père a tout sacrifié pour qu'elles deviennent les meilleures, cependant une maladie orpheline fragilise les mains de l'une d'elles, compromettant brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leurs rêves, elles doivent se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuses. Le film met en valeur la pugnacité et l'ambition coûte que coûte de la réussite malgré parfois des murs infranchissables. La musique en fond de toile dans le film augmente son intérêt. École de piano du monde, il faut rien négliger. Montrez-leur qui sont les Valois. Back home, your family, they think you're prodigious. Here, you're nothing. Merci. Vous travaillez avec votre sœur? Oui. Rien ne me sert d'avoir une pâle copie quand on peut avoir l'original. I will select the soloist. Soliste, ça veut dire qu'au final, il n'y en aura qu'une qui jouera? Encore! 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 Vous me trouvez dur? Croyez-moi, ce n'est rien en comparaison de ce qui vous attend dehors. C'est quoi son problème? Elle le fait exprès? Claire souffre d'une déminéralisation osseuse. Vous lui donnez combien de chances de faire carrière? Aucune. J'ai à vous parler. Comment vous pouvez me faire ça? Je suis la meilleure. Vous étiez la meilleure. Claire, attends. Va te faire foutre! Je prendrai pas la place de ma sœur. Parce que vous pensez que je vais la garder si vous dites non? Claire a une sœur jumelle. Il faudrait qu'elle vienne faire des examens. La musique, c'est fini pour vous. Faut tourner la page, là. Les trophées, les concours, les compétitions, ça, ok. Mais pas la musique.
Pensent encore qu'elles vont faire carrière alors qu'elles peuvent même pas ouvrir une porte. Une carrière peut-être pas, mais elle joue. Chez les Valois, on est les meilleurs. Ou rien. Mais le piano, c'est toi qui leur as mis ça dans la tête, hein. Ouais, pour en faire des reines, pas des bêtes de foire. On n'abandonnera pas avant d'avoir tout essayé. On continue avec le panache. Colin, à 14 ans, entre dans un nouveau collège et se sent très nerveux, surtout parce qu'il est bègue. Sa rencontre avec M. Devarceau, un professeur de français charismatique, va l'encourager à affronter ses peurs et à sortir de son isolement. Grâce à cette rencontre, Colin se lie d'amitié avec d'autres élèves et se prépare à jouer Cyrano de Bergerac devant toute l'école. Le panache est une comédie dramatique touchante qui aborde le thème de l'acceptation de soi. Le film est riche en émotions et en moments inspirants et offre une belle histoire de courage. J'ai bien réfléchi. Je vais jouer Roxane. Monsieur Devarceau, vous avez perturbé les autres classes et montré aux élèves qu'ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Vous souhaitez toujours votre titularisation, n'est-ce pas? Les préjugés. Et lâcheté. Jamais, jamais. Je me bats, je me bats, je me bats. Sur scène, tu peux être qui tu veux, même toi-même. On poursuit avec Piece by Piece. L'histoire raconte la carrière du célèbre musicien Pharrell Williams à travers un concept visuel unique. L'histoire est entièrement racontée à travers des personnages et des décors en Lego. Le film explore le parcours créatif de Pharrell, de ses débuts à Virginia Beach jusqu'à son ascension en tant qu'icône mondiale de la musique. On y découvre ses collaborations avec des artistes de renom comme Kendrick Lamar, Gwen Stefani, Timbaland, Jay-Z et Justin Timberlake. L'utilisation des Lego pour raconter une biographie musicale apporte une touche ludique et visuellement unique. Ce film montre le parcours créatif et les défis que Pharrell a dû surmonter pour devenir le talent qu'il est aujourd'hui. Silence sur le plateau! Bonjour Pharrell. Salut, ça roule? J'ai une idée trop cool. Et si on racontait mon histoire en animation Lego? T'es sérieux? Ouais. En Lego? Garde l'esprit ouvert. Dès ma plus tendre enfance, j'ai su que j'étais différent. Les gens disaient, mais quel drôle de garçon. C'était décourageant. J'adorais la musique. Elle me mettait en état de transe. Je voyais de magnifiques cascades de lumière colorée. Je croyais que tous les enfants noirs vivaient ça, qu'on fixait les enceintes et... Wow! La musique me venait naturellement. Je vais leur montrer ce que je sais faire. Salut Pharrell, j'ai besoin de ton aide sur un rap. Oui monsieur, c'est pas compliqué. Faut que ça pulse. Il est entré dans la cabine et il a fait un freestyle. Tout ce qui m'intéressait, c'était de faire ma propre musique. Mais on me disait toujours non, que j'étais pas prêt. Ce son est dément. Qui a fait ça? Pharrell. 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 Waouh! Mon imagination tournait à plein régime. Mon image de gangster me collait à la peau. Mais toi, tu m'as donné le smile. Carrément. Ça fait chaud au cœur. Je suis convaincu que tout le monde a du talent. On a tous de la beauté et un vrai potentiel. Il a complètement bouleversé notre façon d'appréhender la vie. Merci pour tout, Pharrell! Wouh! Nom d'un petit bonhomme, elle décoiffe cette histoire, vous trouvez pas? Bah waouh waouh! Et ce sera un film Lego, je sais plus si je te l'ai dit. Prochaine sortie au cinéma avec Diamant Brut. Cette histoire suit Liane, une jeune fille de 19 ans vivant à Fréjus avec sa mère et sa petite sœur. Obsédée par la beauté et le besoin de devenir quelqu'un,
elle voit dans la télé-réalité une opportunité d'être aimée. Parce qu'elle passe un casting dans l'émission fictive Miracle Island, son destin semble enfin sourire. Cependant, cette quête de reconnaissance l'amène à une spirale obsessionnelle où chaque like et chaque commentaire deviennent une validation nécessaire. Le film aborde les effets dévastateurs des réseaux sociaux sur la jeunesse, un sujet d'actualité. Il dénonce les dangers de l'hyperconnectivité et l'obsession de l'image, offrant une perspective nouvelle et nécessaire sur les coûts humains et émotionnels de cette quête de validation. Coucou mes bébés, grâce à l'émission vous allez vraiment m'aimer. Je suis un soldat et cette revanche on va la faire ensemble. Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez? Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans. Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité? Oh ça c'est ma collègue. Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir. Ça j'aime trop, elle me chavire. On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail. C'est un vrai travail la télé, il y a des contrats, je vous signale. Je vois pas bien l'utilité de tout ça. C'est utile parce que ça fait rêver les gens. Elle fait 15 000 € par poste. Sur les réseaux, elle se fait terminer H24. Il y a plus de mauvais buzz aujourd'hui. Mon destin je le travaille, le reste c'est Dieu qui donne frère. On est collègues de galère toi et moi. Je me rappelle de toi. Ça va le sang? T'as fait le casting là. Je pense déjà par t'habiller normalement, on dirait une Barbie. Regarde, il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok? Les plans, toi, en fait. C'est mon corps, je fais ce que je veux. Au pire, je peux faire ton garde du corps. J'ai pas besoin d'hommes pour me protéger. Tu fais quoi si t'es pas prise? Si je l'ai pas, je me tue. On finit ces nouvelles affiches avec la plus précieuse des marchandises. Dans une campagne polonaise enneigée pendant la Seconde Guerre mondiale, un modeste couple de bûcherons vit dans une petite maison en bois. Chaque jour, la bûcheronne prie pour qu'une des marchandises alimentaires d'un train soit déposée pour eux. Un jour, elle découvre un nourrisson égaré d'un wagon et décide de l'élever comme sa fille, malgré les réticences de son mari. Leur histoire révèle les pires et les meilleurs aspects du cœur humain. Ce film d'animation est magnifiquement animé et captivant visuellement. Alexandre Desplat a composé la musique, ajoutant une dimension émotionnelle supplémentaire au film. Il a reçu des critiques élogieuses pour son message d'espoir et d'humanité, ce qui en fait une expérience très enrichissante au cinéma. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. On est sur la fin de ce nouveau contenu en espérant que cela vous ait donné l'envie d'aller réserver vos places de cinéma rapidement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 27 novembre avec en tête d'affiche la suite de notre voyage dans le Pacifique
à la recherche des dieux dans Vaiana numéro 2, deux frères qui se retrouvent dans la musique avec le film En fanfare, et une petite comédie sur les festivités de Noël et la crainte d'une certaine famille à l'arrivée de cet événement avec le film Les boules de Noël. On se retrouvera également cette semaine avec de nouvelles actualités au cinéma. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.